Donc on est inquiet pour l'eau potable, on l'est aussi pour notre eau potable. Alors on va vous expliquer pourquoi. L'eau gourde et l'eau potable, oui. Donc, première chose, juste pour clarifier, d'où vient notre eau potable ici, à Cestas, à Canéjan? Elle vient des nappes profondes. C'est des forages à au moins 100 mètres. C'est pas, donc c'est de l'eau qui jaillit sous pression. On parle de nappe captive. C'est pas l'eau qu'on va puiser dans un puits et qu'il faut remonter à la main. Non, c'est de l'eau qui arrive sous pression. Et donc c'est de l'eau qui, sur Canéjan, a en moyenne 1000 ans. Je ne sais pas si vous saviez l'âge de l'eau que vous consommiez. C'est 20 000 ans sur Bordeaux. C'est une autre nappe plus profonde. Et donc dans les deux cas, c'est une grande chance qu'on a, parce que c'est de l'eau très pure. Puisque forcément, il y a 1000 ans, il n'y avait pas les activités polluantes qu'on a aujourd'hui. Donc on a de la chance, mais attention, c'est une ressource qui n'est pas indéfinie, qui est limitée, donc on le sait, à Bordeaux, c'est vraiment très grave, c'est en surexploitation, donc il faut aller chercher de l'eau plus loin dans le Médoc, y compris d'ailleurs à Canéjan. Par contre, sur Canéjan, c'est dans l'orange, on est dans l'orange, ça veut dire qu'il ne faut pas consommer plus, il ne faut pas puiser plus, et essayer de limiter nos consommations. Donc, très pure et très précieuse. Alors la situation pour ces nappes, elle est critique, on parle de la nappe oligocène chez nous, c'est une nappe d'intérêt stratégique. Et donc, il y a 4 forages à Canéjan, 2 pour Bordeaux Métropole, les plus importants. Et c'est logique, l'eau n'appartient pas, c'est pas parce qu'on a dans notre sous-sol que c'est réservé. Et donc, on expliquait, là, ils sont en problème de surexploitation avec la nappe éocène chez eux. Et donc, 2 pour la commune. Et donc, la commune est vraiment dans une zone, tout près d'une zone, du côté de Gradignan, à risque de dénoyage. Ça veut dire, je vous expliquais qu'elle arrive sous pression, cette eau. Au début, quand on a foré, les premiers forages, c'était quasiment des geysers. Après, la pression a diminué, mais elle arrive toujours sous pression. Et donc, il faudrait surtout pas que ça s'inverse, et que finalement, on risquerait même d'ailleurs de contaminer la réserve. Donc ça, c'est le risque de dénoyage qui est représenté là sur cette carte en orangé jaune, à fur et à mesure que le risque est le plus élevé. Et puis donc, je rappelle simplement, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais vous avez connu l'été 2022, les méga-feux, et la sécheresse vraiment particulièrement marquée qu'on a connue. Il y a eu forcément des arrêtés préfectoraux pour limiter la consommation, même si c'est toute l'année, puisque c'est des nappes profondes, qu'il faut faire attention en réalité. Voilà, donc une actualité sur l'eau, il y en a régulièrement, mais c'est pas nous qui le disons, c'est le Haut Commissariat au Plan qui a dit la semaine dernière, le 25 juin, qui a fait le constat brutal que la demande en eau augmente partout en France métropolitaine, la ressource diminue, et donc de graves tensions sont à prévoir. Et donc l'estimation, c'est que d'ici 2050, 88% de la France hexagonale pourrait manquer d'eau. Donc le bassin Adour-Garonne est cité parmi les zones particulièrement vulnérables. Et donc, les solutions, il y en a plusieurs, mais les solutions proposées sont drastiques par rapport à cette problématique. Ils indiquent qu'il faudrait diminuer l'élevage et l'irrigation, par exemple du maïs qui sert pour l'élevage, prendre soin de nos rivières, parce que c'est aussi... Et puis diviser par 2 la consommation des ménages. C'est dans ce rapport, il y a une semaine. D'ici 2050, c'est pas... je viens d'être grand-père, c'est pas très loin, dans 25 ans. Voilà. Donc, ce sujet a été abordé dans le cadre de l'enquête publique pour la révision du PLU. Et donc, le sujet du surf-park, le sujet de l'eau, etc. Et donc, on voudrait remercier, parce qu'on a fait un appel à mobilisation par rapport à cette révision du plan local d'urbanisme de Canéjan, qui détermine finalement les 15-20 prochaines années par rapport à la manière dont on va habiter ce territoire. Et donc, il y a eu 172 contributions, il y en a eu 93 qui concernaient le surf-park, toutes opposées à ce projet. Et donc, on voulait remercier tous les habitants qui ont manifesté leur désaccord. Alors, donc la révision du PLU n'a pas été votée, mais il y a le rapport de l'expert qui a été rendu public. Je précise, parce qu'il y a beaucoup de cestadés, on avait expliqué que quand il y a une révision du PLU d'une commune, les
tout le monde peut participer, on n'est pas obligé d'être habitant de la commune. Voilà, donc parmi les conclusions de cette enquête publique qui nous intéresse ici par rapport à cette question de l'eau, eh ben, que dit le rapport final en page 36? Il expliquait qu'au regard de la gestion critique de la ressource en eau, ça rejoint ce qu'on vient de dire, il convient prioritairement d'établir une planification pour le remplacement des 2 stations d'épuration, ça c'est le board qui va dire merci, hein, et puis de préciser les termes d'une politique de récupération des eaux de pluie, et ainsi que d'une moindre consommation d'eau potable à l'échelle individuelle. Donc ça rejoint ce que je viens de dire. Le commissaire enquêteur n'était pas aussi radical que le haut commissaire au plan, mais il ciblait par exemple le volume des piscines individuelles, par exemple, dans son rapport. Et il précisait que la présente analyse ne prend pas en compte les besoins en eau potable pour le fonctionnement du futur surf park. Et même sans le surf park, il était déjà très inquiet. Voilà ce qu'on trouve dans ce rapport. Alors, la question qu'on va pas résoudre complètement ici, c'est la fameuse question, et j'ai expliqué pourquoi il y a cette question de la consommation d'eau des surf parks. En fait, c'est très simple. Pourquoi on en parle autant? Parce que, en fait, c'est la totale opacité, la totale manque de transparence, parce que Théo le rappelait, il y a au moins 25 surf parks en fonction dans le monde, y compris dans des pays très proches de nous, en Suisse, en Angleterre, en Allemagne maintenant, etc. Et donc 25, on devrait, comme on connaît la consommation d'eau des golfs, on devrait connaître la consommation d'eau des surf parks. Et donc, il n'y a rien de publié, absolument rien qui est mentionné. Donc on a demandé, à plusieurs reprises, on a d'abord demandé au constructeur, qui est au Pays Basque, Wellgarden, qui n'a pas daigné nous répondre. 2 fois, on a insisté, à chaque fois en anglais, en espagnol, on a tout essayé. En basque. On a demandé au Surf Park suisse, qui est francophone pour le coup, ils n'ont pas répondu non plus. On a demandé au Surf Park allemand, pas de réponse, et au Surf Park anglais. Alors on verra justement ce qu'ils nous ont répondu. Alors justement, donc, je rappelle quand même au passage, Vanessa l'a mentionné, ce manque de transparence, finalement, chacun peut raconter ce qu'il veut dans ce cadre-là. Et franchement, un surf park n'a pas besoin d'eau, c'est quand même au hit parade, donc c'est cette vidéo promotionnelle, et puis de nouveau les dires qui ont été répétés ensuite, 2 fois de suite, condamnation par le jury de déontologie publicitaire, comme Vanessa l'a rappelé. Voilà. Donc, qu'en est-il en réalité? Eh bien, en fait, on va pas... donc, s'il y a des questions sur l'expertise, on pourra y répondre. Il y a Denis Lousteau qui va arriver et qui pourra répondre à vos questions. Et il est arrivé, super. Mais je voulais juste, du coup, pour ne pas aller en territoire mouvant, vous signaler qu'enfin, on a, pour la première fois, des chiffres de consommation d'eau d'un surf park. Alors c'est sans doute un des surf parks les plus exemplaires, qui fait le plus d'attention, et puis surtout qui est situé dans un climat particulièrement peu exigeant par rapport à l'eau, puisque c'est à Bristol, donc en Angleterre. À Bristol, l'été, il fait 5 degrés de moins en moyenne, et il pleut 2 fois plus qu'ici. D'accord? C'est juste pour... Et bien donc, ils ont publié, eux, pendant 3 années de suite, 2021, 2022, 2023, enfin pour la première fois, donc leur consommation d'eau, tout compris, parce que, pour rappel, l'expertise sur l'eau ne portait que sur la consommation des bassins, mais en fait, il y a une consommation considérable à côté, annexe, pour les douches, pour l'accueil du public, pour le restaurant, etc. Donc il convient de ne pas négliger. Donc là, c'est tout compris pour ce surf park. Mais c'est ça qui nous intéresse, c'est la consommation globale de ce surf park qui nous intéresse. Et donc, quelle est cette consommation? Donc, c'était plus en 2021, c'était moins en 2023, mais donc j'ai pris 2022 comme exemple parce qu'on a estimé pour Canéjan. C'était donc 92 000 mètres cubes. Donc, c'est à peu près la consommation du golfe de Bordeaux, sauf qu'à Bordeaux, ils peuvent utiliser, ils ne sont pas obligés d'utiliser de l'eau potable de haute qualité sanitaire pour irriguer. Et donc, c'est à peu près 30% de la consommation d'eau de Canéjan en Angleterre. D'accord? Donc, juste pour mémoire, qu'annoncent les promoteurs?
qu'annoncé dans leur permis de construire, hein, pas dans là, je ne parle pas sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé dans le permis de construire et qu'est-ce que nous, avec l'aide de Denis, et on a complété pour la partie en dehors des bassins, qu'est-ce que nous, on avait estimé et transmis au juge. Et donc, alors comme c'était sans vidange, en l'occurrence ces chiffres, j'ai repris nos chiffres sans vidange, et donc voilà, je vous donne pour comparaison les chiffres des promoteurs à gauche et les nôtres au milieu. Donc, je vous laisse juger qui s'approche. Alors, c'est pas la vérité, hein, c'est des estimations, c'est ultra compliqué voilà, enfin, ça n'existe pas ce surf park, donc c'est des modélisations. Mais par contre, à Bristol, c'est bien des chiffres de compteurs. Donc, je vais pas, du coup, moi, détailler plus les calculs. Voilà, il y a Denis qui est là si vous avez des questions, mais je vous donne juste ce chiffre-là. Alors, certes, à Canéjan, il est prévu de récupérer de l'eau de pluie. Hein, mais en fait, en réalité, enfin, c'est au final par rapport à ces différences-là, on parle de 10 000, 15 000 euros, c'est relativement négligeable par rapport à cette vision d'ensemble. Donc voilà pour la consommation d'eau potable, donc c'est pour ça qu'on est inquiet, et donc on insiste sur le fait qu'on est inquiet, et quand on revient à cette révision du PLU pour Canéjan, eh bien, le commissaire enquêteur rappelait que la direction départementale des territoires et de la mer avait fait une remarque par rapport à la révision du PLU de Canéjan en disant qu'il fallait évaluer l'impact sur la ressource en eau de tout ce qui était prévu, les constructions qui étaient prévues, enfin, l'évolution du PLU, ce que ça pouvait engendrer comme consommation d'eau potable, au regard notamment de l'augmentation de la population à 2035. Alors ce qui est prévu pour 2035, c'est 400 habitations de plus, de particuliers. Alors, assez curieusement, il en est prévu 900 en 2040, 400 en 2035. Il y a un petit problème à régler là par rapport, parce qu'on ne comprend pas bien qu'en 5 ans, on rajoute 500 nouvelles habitations. On parle de foyers, hein. Ce n'est pas des personnes, c'est des foyers. Donc ça, c'est le commissaire enquêteur qui nous a dit que ça représenterait 120 mètres cubes en moyenne par an. Donc on a fait le calcul pour ce que représenterait cette arrivée de nouvelles personnes. On l'a ajouté avec le prélèvement moyen d'eau potable à Canéjan, qui fluctue entre 310 et 380 000 mètres cubes, sachant que, je ne sais pas si vous savez tous, mais chaque commune se voit affecter un certain quota, un plafond d'eau potable. On n'a pas le droit de dépasser. Alors ce quota, en général, est supérieur aux consommations pour pouvoir justement permettre l'évolution démographique de la population des communes. Il y a des nouvelles zones d'activité qui sont prévues à Canéjan. Et donc, il y a ce surf park. Alors, j'ai juste reporté le chiffre pour Bristol. Et là, on voit qu'on dépasse. On redit, on est inquiet, on dépasse vraiment le quota préfectoral si on fait cette addition. Donc, ça doit être fait, puisque c'était une demande du commissaire enquêteur dans la révision du PLU, qui devra ensuite être votée. Donc, on va suivre ça de très près. Mais je rappelle aussi que le but, c'est pas seulement de respecter le quota qui est respecté. Normalement, les demandes, c'est de baisser nos consommations, hein, pour rappel. Voilà, donc on est donc inquiet pour l'eau potable.